Le peuple burkinabé apprécie le discours du président Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso. Camarades, dans le domaine de l'économie, 2025 a été une année prolifique pour le Burkina Faso. Je peux dire, en macroéconomie, sans me tromper, que notre économie se porte très bien. En témoigne, lorsque nous faisons le test d'aller sur le marché régional de levée des fonds, nous sommes toujours au-delà de ce que nous espérons. Ce qui prouve la confiance des opérateurs économiques et de certains bailleurs africains au Burkina Faso. Nous allons poursuivre les efforts, tant dans le domaine des impôts, de la douane, mais également de la digitalisation des opérations pour diminuer le risque de fraude au niveau donc de notre économie. C'est dans ce sens qu'à partir de janvier, il sera lancé normalement la facture électronique certifiée qui doit permettre au commerce de pouvoir se faire sans corruption. Et cela permettra donc encore d'accroître les recettes de l'État et de pouvoir mener un commerce sain au profit donc de nos populations. Nous sommes dans une mutation pour amoindrir un peu l'effet de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Du côté de nos étudiants, beaucoup de centres universitaires verront le jour donc au cours de l'année 2026, mais déjà en 2027, nous avons commencé la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques. Certains sont en phase de finition et d'autres finiront en 2026. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne et aussi la modernisation en ce qui concerne l'Internet et l'éducation virtuelle va se poursuivre parce que nous venons d'acquérir donc un certain nombre de serveurs au profit uniquement des universités pour que les étudiants puissent avoir des bibliothèques en ligne et cette dynamique va se poursuivre. Les laboratoires vont continuer à monter en puissance et nous allons ainsi donner un espace à nos étudiants de faire des cours théoriques mais également de faire la pratique et de s'exprimer pour que petit à petit leur éducation passe d'une éducation théorique à une éducation pratique pour la production au profit de nos populations. Chers frères et sœurs, chers parents, 2025 a été une année riche en termes d'agriculture et d'élevage. Nous avons assigné donc des objectifs au ministère de l'Agriculture et par la grâce de Dieu, la pluviométrie fut bonne et nous avons dépassé les objectifs pour plusieurs spéculations et d'autres bien atteints. L'autosuffisance alimentaire qui est un combat de tous les jours que nous menons, nous pouvons dire aujourd'hui nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire au cours de l'année 2025. Nous allons poursuivre les efforts dans le secteur de l'agriculture, notamment en rachetant des machines tant pour les labours que pour les récoltes, en faisant des labours gratuits, fortement subventionnés au profit de nos populations, en subventionnant les intrants et également en leur fournissant des semences de qualité produites par nos chercheurs. Beaucoup de terres sont en train d'être récupérées par nos forces combattantes. Nous allons rapidement nous mettre à la tâche dès le début d'année dans l'aménagement de ces terres pour permettre à ces populations qui se réinstallent de pouvoir exploiter de façon sereine leurs terres et accroître nos productions. Dans le même sens, nous encourageons tous ceux qui sont dans la transformation, à petite échelle comme à grande échelle, de poursuivre les efforts et tous ceux qui comptent venir dans ce secteur de rapidement s'y ruer parce que la production va continuer à s'accroître. Nous avons aussi créé l'ONBA pour que les retenues d'eau puissent être réalisées dans chaque village. Ainsi, il ne sera plus question de cultiver au bout d'une seule saison, mais nous espérons pouvoir cultiver 2 ou 3 fois au cours de l'année. L'ONBA est en train de monter en puissance et d'ici là, dans chaque village, nous espérons avoir une retenue d'eau pour permettre aux jeunes de vivre leur métier d'agriculteur, leur métier d'élevage. Beaucoup de vaccinations ont eu lieu au cours de l'année 2025, pour la plupart gratuites, pour d'autres fortement subventionnées, ce qui a permis donc de préserver des millions de têtes de volailles, de bovins, de caprins. La pisciculture est en train de monter en puissance avec les cages flottantes qui sont installées un peu partout sur nos barrages, ce qui est une très bonne expérimentation qui a fait accroître la production piscicole du Burkina Faso et nous espérons que 2026 puisse être une année au cours de laquelle nous allons être suffisamment outillés pour atteindre l'autosuffisance et arrêter un tant soit peu l'importation de poissons d'eau douce au Burkina Faso. Les efforts vont se poursuivre également dans le secteur de l'élevage
en faisant en sorte qu'en stabulation pure, les éleveurs puissent bénéficier donc de cultures fourragères et également, à travers Faso Goulougo, de bénéficier d'aliments de qualité qui seront produits et contrôlés par nos chercheurs. Tout cela contribue donc à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais également à participer à la transformation de nos matières premières et en vue d'une exportation vers certains pays amis qui voudront bien s'approvisionner de notre nation. Je le dis parce que revenir à l'éducation technique et professionnelle et en combinant cela avec nos valeurs, nos connaissances endogènes, nous pouvons créer et innover à partir de ce qui existe et pouvoir arrêter un tant soit peu les importations d'un certain nombre de produits au Burkina Faso. Il y a beaucoup de savoirs endogènes qui permettent de transformer déjà nos matières premières. Il suffit d'ajouter de la science pour que cela puisse nous aider. Et la culture fait partie de tout cela et participe activement au développement de notre nation. Sur nos valeurs endogènes, nous allons mettre l'accent au niveau de nos écoles et des tout-petits. Parce que le Burkinabé, l'homme intègre, a des valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'intégrité, des valeurs de dignité et des valeurs de patriotisme. Et tout cela pourra s'enseigner à travers la culture, aussi au niveau des tout-petits, pour que nous construisions le Burkinabé de demain. Beaucoup d'événements culturels ont eu lieu en 2025, mais en 2026 également, beaucoup d'événements culturels auront lieu et il y a des grands projets dans le domaine de la culture. Mais tout cela, comme je l'ai dit, doit être axé sur nos valeurs ancestrales endogènes qui doivent permettre de créer de nouveaux Burkinabés basés sur nos propres valeurs. Tout cela doit faire la différence avec le Burkinabé que l'impérialisme a voulu bien construire au Burkina Faso. Le Burkinabé nouveau doit être quelqu'un qui s'est départi de toute corruption et qui doit mettre la patrie au devant de tout ce qu'il fait.